Bonjour à tous. Je sais pas si le micro est pas trop fort, dites-moi, enfin, on verra. Normalement ça devrait aller. La dernière fois, sur l'épisode 2, j'ai fait l'ancrage du deuxième étage. Oula, j'espère que je vais pas bégayer comme ça pour toute la vidéo. J'ai fait le deuxième étage l'ancrage du deuxième étage. Bordel, ça va être compliqué. Du deuxième étage du phare de Féaline. Alors vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai scanné. Et maintenant, je l'ai en JPEG dans Photoshop. Photoshop que vous avez ici. Donc comme vous voyez, les traits bleus ont été scannés. Donc l'opération d'aujourd'hui, ça va être de justement supprimer ces crayons bleus et de commencer la colorisation si j'ai le temps. En même temps que je vais faire supprimer les parties bleues, les parties bleues du dessin original, je vais passer tout l'ancrage sous forme d'un masque de fusion, pour qu'ensuite ça soit plus facile à gérer, ça soit plus facile de gérer la colorisation. Donc première chose que je vais faire, c'est renommer le premier layer, le layer 0. On va pouvoir le bouger, on va pouvoir le modifier. Quand c'est background, en fait, on ne peut pas faire de masque, on ne peut rien faire dessus, c'est assez compliqué. Normalement, j'ai une action pour faire ça, hein. J'ai juste appuyé sur le touche et ça fait tout. Mais pour la vidéo, je vais faire toutes les opérations, une par une. Première opération, retailler tous les petits carrés de 5 mm, ici, ce sont des petits carreaux classiques, hein, de cahiers classiques décollés. Je vais les retailler pour que chaque carreau fasse 100 mm. Donc actuellement, ça doit faire quelque chose comme 118, normalement 118 de large, comme vous pouvez voir. Tout simplement parce que j'ai scanné le dessin à 600 dpi, que 600 dpi ça correspond à 600 pixels par pouce, et que 5 mm ça fait 0,19685 pouces, et que donc si on veut avoir 100 pixels par carré, il va falloir diminuer la taille de l'image. Et ça se fait par calcul, hein. Mais sachez que pour passer le carré de millimètre, le carré de 5 mm de côté, scanné à 100 dpi, pour que ça fasse 100 pixels chaque carré, il faut que vous diminuez l'image et que vous la passiez à 84,67%. Et là, vous avez diminué votre image et vous pouvez constater que un carreau fait 100 pixels sur 100 pixels. Deuxième opération, ça va être de créer comment ça s'appelle, mince de créer d'enlever le bleu. Voilà. J'ai eu du mal un petit peu à le... Alors l'opération pour le rendre bleu, moi ce que je fais, c'est que je fais en fait
je fais d'abord une première copie de l'original. Je le passe ensuite en noir et blanc. Avec, on va voir sur le preview, avec comment ça s'appelle, un mélange des couleurs un peu particulier. Je garde red, yellow, green à la même quantité. Par contre, je mets sur à 300%. Et vous voyez déjà, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien. Donc c'est parfait, il n'y a rien d'autre à faire. Et vous avez créé votre trait. Le trait qui était avant, les traits bleus et les petits carreaux ne sont plus visibles, déjà. Ensuite, il faut transformer ce trait noir en masque de fusion. C'est pas très compliqué, en fait, il y a peut-être d'autres solutions. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un select color range, que je sélecte, je prends le noir, donc normalement vous cliquez sur le noir, et ça doit fonctionner, parce qu'il faut presser là. Voilà. Donc si vous cliquez sur le noir, ça doit être bon. Et vous voyez ici, toutes les zones blanches sont les zones qui sont sélectionnées, et ce qui est en rouge et ce qui est masqué. Et ce qui est en noir ici sur la sélection est masqué. Alors je mets le fusiness au maximum, comme ça, quand je vais vraiment recopier la sélection, et vous voyez en fait les zones qui sont en noir sont maintenant sélectionnées. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire un groupe que je vais appeler ancrage. Dedans, je vais mettre un solid color noir. Et vous voyez, j'ai mon dessin en noir et transparent dans les zones où il n'y a rien. Et ça en fait, ça a créé, quand j'ai créé le calque de fusion, le calque de couleur solide, je sens que ça va être compliqué aujourd'hui de parler. Donc le casque, le masque, putain, le calque de couleur noire, ouais je sais, noir c'est pas une couleur, le masque de fusion c'est automatiquement créé parce que j'avais déjà sélectionné avec le select color cette partie là. Alors la première chose à faire est évidemment de créer un autre calque solid color, mais cette fois blanc. Ça va être le fond du papier. On peut maintenant supprimer ce calque-là. C'est bien de faire le ménage au fur et à mesure. Et de garder celui-là. Moi je le garde dans un groupe que j'appelle original. Et que je supprimerai une fois le dessin terminé pour mettre sur Patreon pour ceux qui sont contributeurs à un niveau qui leur permet d'avoir le PSD. Je vais créer également un groupe pour les couleurs avec un S, parce qu'il y en aura plusieurs. Et je vais créer aussi un masque que je vais mettre ici pour faire la couleur de l'ancrage. Alors ça permet tout simplement en fait d'ancrer en faisant la liaison, là, vous l'avez pas vu. Pour faire ça en fait, pour pouvoir associer ce calque là à un groupe, j'ai pressé la touche Alt et j'ai ramené la souris entre deux calques jusqu'à ce que ça affiche la flèche vers le bas et le carré blanc, et de faire ça associer le calque à celui d'en dessous, et du coup ça ne modifiera que les parties non transparentes du calque de dessous.
Alors je vais vous montrer ce que ça donne. En faisant un peu n'importe quoi, hein, juste pour vous montrer. Là, j'ai pris une couleur très claire. Et quand je dessine sur l'encre, ça ne dessine qu'aux endroits où j'ai déjà de l'encre. Et ça n'affecte pas du tout le layer en dessous. Si j'enlève ça, vous voyez que là par contre j'ai dessiné partout. Donc voilà pour le passage en bleu, et puis on va pouvoir commencer l'ancrage dès maintenant. Hein, donc, il n'y a aucun problème pour ça. La première étape pour la mise en couleur, c'est ce qu'on appelle les aplats. Alors ça c'est une technique que m'a appris que m'ont appris les dessinateurs de BD. Pour faire les aplats, il faut prendre un stylet, tout ce qui est plus classique. Alors, vous avez deux possibilités, soit vous passez directement en sélectionnant les zones, ce qui peut être un petit peu dangereux, parce que s'il y a des zones qui ne sont pas bien fermées, comme ça là, vous allez sélectionner la totalité du dessin. Et donc c'est un peu chiant. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je prends mon pinceau. Qui est assez épais d'ailleurs, j'ai pas pris le bon. Voilà, c'est celui-là. Et je fais des contours. Je fais déjà les contours en fait. Ça peut être un peu long. Et je donne. Un peu gros. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est les murs. Toujours débordé, hein, même quand j'étais à l'école, hein, sur les dessins de l'école, j'ai toujours beaucoup débordé. Alors, c'est pas obligatoire. Et moi, je prends généralement une couleur qui approche quand même la couleur que je vais avoir au final pour faire les aplats. Alors, il y en a beaucoup qui trouve que c'est inutile, mais moi j'aime bien. Pour vérifier que c'est bien fermé, j'enlève l'ancrage, et ce que je fais, c'est que je sélectionne ensuite avec la baguette magique, et qu'une fois sélectionné, alors je me suis fait une action aussi pour ça, mais je vais vous la montrer une fois. Hein. Une action en fait c'est une macro. Ce que je fais, c'est que je fais une expansion de ma sélection de 2 pixels et que je remplis ensuite ma sélection de la couleur courante, et pas du tout du pattern, de la couleur foreground, et qu'ensuite je désélectionne tout. Alors, select, déselect. Donc ça sera la dernière fois que vous verrez. Après je le ferai avec comment ça s'appelle, avec mon action, avec mon macro, ce qui va quand même beaucoup plus vite.
probablement une pierre, ça. Vous voyez là, en fait, ça aurait percé le... Ça aurait probablement percé le... Et aller dans des parties qui n'ont pas de cette couleur. On va voir les problèmes aussi sur les limites basses du phare, ici là. Parce que là, les seuls traits qu'il y a, c'est les traits de l'air. Comme tout à l'heure, j'enlève l'ancrage, je vérifie que tout est bien fermé, je sélectionne, et là, par contre, je fais mon expand, et j'ai juste en fait presser la touche F1 pour que ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin que la couleur soit précisément sur le trait. Là, vous voyez, j'ai très mal fait mon travail puisque je n'ai pas fermé du tout le trait. Heureusement que c'est moi qui fais la couleur. Parce que ça énerverait quand même sérieusement les coloristes. Si, je vous jure. Alors, on a l'impression que ça prend du temps comme ça, mais en fait ça prend pas tant que ça. Et c'est ça permet d'accélérer beaucoup les étapes suivantes. Une fois que vous avez pas fait, vous allez avoir des techniques pour pas avoir pour être sûr de ne pas déborder. Donc vous faites un petit peu attention à cette étape. Et ensuite ça va aller tout seul. Alors comme tous les gens qui travaillent sur Photoshop, hein, qu'ils soient photographes ou qui dessinent avec Photoshop, on est des gros utilisateurs de raccourcis clavier. Donc je ne vais pas souvent dans les menus. Donc déjà les contours sont faits. Alors souvent j'ai fait j'ai inclus les rebords de fenêtres dans les murs, dans la coupe du mur. Mais franchement c'est pas pour moi en fait c'est plutôt c'est un truc à mettre à part quoi. Ouais. Parce que du coup ça va faciliter beaucoup la couleur ensuite.
C'est important de bien nommer ces calques, parce que vous allez voir que ça va devenir assez horrible. Là, vous voyez, par exemple, sur l'ancrage, je suis pas super content de ce que j'ai fait là. Donc, je vais passer au noir. Alors, attention au truc là, c'est que quand vous êtes en noir, quand vous êtes sur l'ancrage, quand vous dessinez en blanc, sur le masque de layer, le masque, le calque le masque de fusion, vous dessinez en fait en noir. Je sais pas très bien ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai utilisé comme brush, c'est pas bon du tout. Alors, en fait, mon trait d'origine, il est un peu, il est pas très régulier, probablement du papier, je ne sais pas exactement. Et j'ai une brosse spéciale en fait qui pour simuler un petit peu ça. Qui correspond. Et on voit carrément moins la différence. C'est assez. Ça peut tromper quelqu'un qui n'est pas averti. Oups, pardon. Hop, je ne suis pas sur le bon layer. Là, je vais venir sur les rebords de fenêtre. Alors j'ai hésité à mettre des fenêtres. Je pense que pour du médiéval c'est pas super réaliste, donc au final je vais peut-être le supprimer pour mettre des volets. C'est pas parce que vous n'avez pas fait quelque chose au moment du dessin à l'encre que vous pouvez pas modifier un volet dur, hein, quand j'ai refait des traits, des trucs, donc on peut tout à fait changer d'avis. Une fois la première étape faite, c'est loin d'être catastrophique, au contraire, c'est l'avantage qu'on a quand on fait à la fois le dessin et la couleur, c'est que le dessinateur râle pas quand on modifie les traits parce qu'on trouve ça moche. Voilà les rebords de fenêtre. Très logique ce que j'ai fait là. Et effacer le trait. Tout à l'heure. Donc pour effacer le mot, trait, il faut écrire. Il faut dessiner en noir. Et le découpage. Je vais ici. Donc voilà, le contour est terminé. Contour des murs. Hein.
sur le dessin original, pas original en fait, comment ça s'appelle, j'ai fait une version du phare un petit peu comment ça s'appelle, je vais y arriver, hein. J'ai fait une version du phare, une version artistique, on va dire, à l'huile, enfin à la pseudo-huile, parce que c'est de l'huile numérique. Qui correspond à ça, qui donne une petite idée des couleurs que je vais pouvoir utiliser. Donc vous voyez, en fait, les murs sont blanchis à la chaux. Donc toute cette partie-là va être assez claire. Donc je vais reprendre la même couleur. Ici, en fait, je vais reprendre la même couleur que j'ai ici. Et je vais l'éclaircir pour pouvoir faire les murs. Encore une fois, ça n'a pas trop d'importance parce que ce qu'on fait là, c'est les aplats. Je dirais même que là, en fait, ça serait peut-être pas mal de faire autre chose que du clair comme ça. Ça nous permettra de mieux voir ce qui se passe. Je vais prendre une couleur plutôt foncée. Alors ici, on n'a pas besoin du tout d'être précis parce que ça sera de l'herbe qui, je pense, va monter un petit peu dessus. Cette partie étant assez fine, je ne vais pas. Vous me demandez sûrement pourquoi, qu'est-ce que c'est la musique derrière. Vous trouviez ça nul ou pas, hein. C'est ce que vous voulez. En fait, c'est la musique. Je suis aussi compositeur. Et donc passer cette musique-là sur Twitch me permet d'être sûr de ne pas avoir de problème de droit. Puisque c'est moi qui l'ai faite, moi qui l'ai écrite. Sinon, habituellement, je ne dessine pas en écoutant ce que j'écris. Même technique, hein, sauf que là, en fait, je ne vais pas pouvoir remplir. En fait, c'est pas forcément plus rapide de remplir des zones. Parce que en fait,
Même si là en fait finalement tout le faire. Alors pour passer sur la baguette magique, sous Photoshop il faut passer W comme wand. Et pour revenir à votre pinceau, il faut passer B comme brush. Rien de compliqué donc. Grosse trace de doigt là. Et sur l'ancrage. Je vais enlever marcher sur les cendres, en retenant son souffle, pour ne pas avoir la poussière, ça qui se reflète. Courir sur les braises, sans brûler les yeux. Laisser la route s'épanouir, en oubliant le vide. Marcher sur les cendres, en retenant son souffle, pour ne pas avoir la poussière, ça qui se reflète. Courir sur les braises, sans brûler les yeux. Donc voilà le contour de réalisé. Oui, je sais, je me détache, je me fais beau pour la vidéo. Toujours bien penser à mettre un label, un nom, à donner un nom à votre layer. Je vais m'occuper maintenant de l'arbre. Donc l'arbre, normalement, c'est vert. Ne faites pas trop vert, parce que quand c'est vert trop puissant, ça fait moche. Moi je jaunis un petit peu, je fais presque kaki. Alors pareil, un nouveau layer pour créer l'arbre. Alors j'ai supprimé le sample de layer pour le banc. Ça me permet vraiment de respecter mes contours. Alors je ne mets pas tout le temps parce que quelquefois en fait quand c'est des contours comme ça, quand je fais des dessins qui sont plus propres que celui-là, il n'est pas très propre, je dois avouer. Je sélectionne carrément la zone ancrée et je la remplis avec la même technique. Là je prends Wand et je remplis la zone que je viens de faire. Ça reste rapide quand même pour les éléments de pas trop grande taille. J'ai fait le toit en tuiles brunes. Je vais sûrement les faire de la même couleur. Donc, mais encore une fois, ça n'a pas trop d'importance.
pris la couleur définitive. Ça sera pour plus tard. Ouais, alors là je vais effacer le trait, je vais revenir pareil sur le dessin ici. Et je reviens sur mes tuiles. Marcher sur les cendres, en retenant son souffle, pour ne pas que la poussière salisse la fleur. Courions sur les braises, sans brûler les yeux. Laissez ma rose. Ouais, en fait j'ai oublié de changer de brosse. J'ai réussi à aller pas très régulière. Du coup ça fait un truc un peu bizarre ici. Marcher sur les cendres, en retenant son souffle, pour ne pas que la poussière salisse la fleur. Courions sur les braises, sans brûler les yeux. Laissez la rose s'épanouir, en oubliant le vide. Là je vais prendre en fait I'm drifting in a road. une couleur presque un peu grise. Faire ces parties-là. Qui sont les rebords de toit. Hop, j'ai carrément débordé. Alors, j'ai pas mis de couleur. Bravo. Bravo. Et la même chose en bas. Je vais peut-être un petit peu plus petit. Mais... démarche. Alors normalement j'ai pas tout ça, j'ai toutes ces j'ai toutes ces deux trucs là sur l'autre écran, et ce qui fait que j'ai tous mes layers sur toute la hauteur de l'écran. Et alors je vais descendre un petit peu le navigateur. Hop. Voilà, un petit peu plus de hauteur sur les layers. Voilà. C'est plus facile comme ça. Je sais pas pourquoi je colorie blanc, c'est l'habitude prise en maternelle.
Ok. C'est pas que ça prend forme, mais on peut considérer que si ça prend un petit peu forme. D'ailleurs, c'est peut-être bien de se faire un fond déjà coloré. Alors celui qui va être tout au fond, qui va être celui de l'herbe. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand je faisais le crénage, je vous avais dit qu'il y avait une partie du phare qui serait reprise tout simplement du phare final. Parce que je voudrais laisser la version sans grille. No grid. Color. No grid. Voilà. Donc je reprendrai une partie de ce dessin que je mettrai par-dessus celui-là pour recréer une partie du décor. Pas trop à avoir à m'embêter. Alors vous voyez, en fait, normalement, j'ai fait ça à peu près réaliste, sauf que tout ne correspond pas, donc vous n'avez pas tout à fait le même temps. Et par contre, la côte, je vais garder la côte, et pour pas avoir à la refaire. Tout simplement. Par contre, le reste ne sera pas refait. Ce cas, c'était juste pour vous montrer. Comme pour l'arbre, j'aime bien que l'herbe soit verte, mais je préfère encore qu'elle soit un petit peu jaune. Pour faire l'herbe, j'ai une broche, de peinture que je grossis beaucoup. Et là on va pas trop s'embêter, on va faire un truc très très grossier. Avec de toute façon, comme je vous dis, c'est plus pour avoir un petit aperçu en pressant pas trop. Les zones plus claires, vous voyez. Et ça sera surtout pas, ça sera probablement pas la couleur de l'âme au final. Mais ça vous permet déjà d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Et peut-être même si vous voulez, on peut enlever le fond et voir que ça marche comme ça. D'ailleurs, je colorerai la totalité du dessin. La côté du cadre. Ça sert à quoi d'utiliser une brosse comme ça pour faire la totalité de la surface? Évidemment, ça aurait été beaucoup plus rapide de tout sélectionner et de faire un remplissage de la totalité du cadre de la sélection. Alors je fais attention à la pression de mon stylet pour pas que ça fasse quelque chose de régulier. Quand c'est pas régulier, c'est beaucoup plus joli. Encore une fois, on n'en est pas encore à la période où on va affiner toutes les couleurs pour faire des trucs, pour ajouter des textures et tout ça. On en est vraiment à la partie à plat. Mais je trouve qu'avoir un fond comme ça permet de mieux visualiser le résultat. Donc moi je préfère. D'ailleurs c'est un peu bizarre. J'ai du blanc ici. Je vais revenir sur
sur le mur extérieur pour continuer la plat et reprendre la brèche qui me permet de faire justement c'est très bien. Donc les marches sont faites. Je vais faire les pierres qui sont sur le côté du phare. Plutôt grise. Ça c'est plutôt bleu en fait que gris. Quelque chose que j'ai pas précisé, c'est pourquoi je fais un petit expand de la sélection. Et c'est tout simplement parce que si je remplissais en fait directement ma sélection, on verrait bon. Moi, je peux vous le montrer d'ailleurs. Si je la remplis, vous voyez en fait, je sélectionne, on voit un espèce de trait tout autour. Et ça c'est dû au fait que ma brosse elle est pas tout à fait pleine. D'ailleurs je vais insérer les fenêtres, je sais pas pourquoi je les ai pas mis devant. Mettre les couleurs en place, ensuite ce serait plus simple. C'est pas très grave en fait. Ah, pardon. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Là on est juste sur les aplats de couleurs. Ça fait 1 heure que j'embête pour l'instant personne, hein, puisqu'il n'y a personne qui regarde la chaîne. Pour la prochaine vidéo, je pense que je ferai ça vendredi après-midi. Tous les aplats seront terminés. Je vais finir d'ici là. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures et surtout pour créer un petit peu de relief dans tout ça et peut-être terminer ce 2e étage du phare de Féerie. A bientôt, au revoir.